Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux vous inviter à une réflexion qui a bouleversé ma propre vie. Nous devenons ce que nous pensons et faisons. C'est une phrase qui paraît assez simple. Mais si vous la laissez résonner vraiment en vous, elle contient une puissance immense. Alors prenons le temps ensemble d'y réfléchir. Et imaginez votre corps. Votre corps tel qu'il est aujourd'hui. C'est rien d'autre que le reflet de ce que vous lui avez donné hier, avant-hier, depuis des mois, depuis des années. Nous le savons tous intuitivement, ce que nous mangeons nous construit physiquement. Si nous avalons de la nourriture fast-food, des aliments industriels, trop de sucre, trop d'alcool, notre organisme s'épuise, il lutte, il se défend, mais finit obligatoirement par souffrir. Et ça, c'est un fait. Nous nous sentons lourds, fatigués, privés d'énergie. À l'inverse, quand nous faisons le choix de manger des aliments plus simples, plus naturels, plus vivants, notre énergie se transforme. Notre peau change, notre digestion s'allège, notre sommeil s'améliore. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que notre corps est le résultat de ce que nous y mettons à l'intérieur. Seulement, voici ce que peu de gens réalisent. C'est qu'il en est exactement de même pour notre esprit. Oui, les pensées sont la nourriture de notre cerveau. Si chaque jour nous nous répétons ⁇ Je ne suis pas assez, je n'ai pas de chance, je ne suis pas capable, je ne saurais pas faire, les autres ont plus de chance, ils font mieux que moi, ils sont toujours mieux. ⁇ Ces phrases deviennent notre régime mental, elles nourrissent nos émotions, elles construisent notre vision du monde et elles finissent par devenir notre réalité. Et nous ne voyons même plus qu'il s'agit d'une construction mentale parce que nous croyons que c'est la vérité, alors qu'en réalité, c'est juste une habitude de penser. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. Lorsque nous choisissons de nourrir notre esprit avec d'autres phrases, d'autres images comme ⁇ je peux progresser, je mérite le bonheur, j'ai en moi des ressources que je peux développer ⁇ alors c'est cela qui devient notre nourriture intérieure. Et peu à peu, c'est cela qui construit notre vie. Je sais exactement de quoi je parle parce que je l'ai vécu moi-même. Pendant longtemps, j'ai nourri mon esprit de peur. Une des choses, par exemple, qui m'empêchait de penser positif, c'était que je regardais les informations à la télé en boucle. Je consommais des images de violence, de catastrophes, de malheur, et bien sûr, le résultat était prévisible. J'étais angoissée pour un rien. Fatiguée, vidée, je n'avais plus goût à rien. J'étais spectatrice d'un théâtre d'horreur permanent, prisonnière d'une peur qui ne m'appartenait même pas. Puis un jour j'ai compris. Alors bien sûr, oui, il est nécessaire de s'informer. On ne peut pas ignorer la misère, les guerres, la violence, mais pas de se gaver toute la journée de ces informations. La télévision, malheureusement, transforme trop souvent la réalité en spectacle. Son but est de capter notre attention, et rien ne capte plus vite l'être humain que l'angoisse et la peur. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis spectatrice, mais je ne suis pas actrice de ma propre vie. Et ce jour-là, j'ai décidé de changer. J'ai remplacé ce temps passé sur les réseaux, sur la télé, par des livres audio, par du développement personnel. J'ai remplacé les séries par de la musique, des histoires, des récits qui m'élevaient. J'ai choisi de passer plus de temps avec mes proches, d'aider mes voisins, de faire des actions réelles et concrètes. Et je vous assure, ma vie a changé. Depuis ce jour, je ne suis absolument plus la même. Je ne suis plus angoissée pour un rien. J'ai retrouvé une énergie, une confiance, une joie profonde. Mais ce qui est important, c'est que ce changement n'a pas eu lieu d'un seul coup. Il s'est fait doucement, petit pas par petit pas. Quand je suis passée à l'action, car après le corps et l'esprit, c'est l'action, parce que ce que nous pensons influence nos émotions. Et nos émotions guident ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons chaque jour, finalement, crée notre réalité. Attention, il ne s'agit pas de tout révolutionner d'un seul coup, évidemment. Il s'agit de petites actions répétées. C'est la méthode Kaizen que j'enseigne aux membres de la communauté sur Patreon. Parce que je ne vous dis pas d'arrêter vos séries ou vos jeux vidéo immédiatement. Je vous propose seulement des petites actions concrètes, de prendre un quart d'heure de ce temps où vous n'êtes qu'acteur et de le remplacer par une action
différentes. Par exemple, 15 minutes de série remplacées par 15 minutes de marche ou d'exercice physique, ou 15 minutes à apprendre un instrument de musique, ou apprendre une autre langue. Des petites actions positives comme un soda remplacé par un verre d'eau, un bol de céréales industrielles remplacé par un fruit, quelques minutes le matin pour respirer ou écrire ou écouter un podcast de développement personnel avant de plonger sur le téléphone. De minuscules changements, mais qui répétés chaque jour ouvrent une direction totalement nouvelle à votre vie. Je prends un peu la vie comme la pratique du Kyudo, qui me passionne évidemment. Le Kyudo est le tir à l'arc japonais. Dans cette discipline, la précision est absolue. Si je décale ma posture d'1 centimètre, parfois même moins, le résultat à 28 mètres plus loin est complètement différent. Et la vie, c'est exactement ça. Un petit écart, un petit ajustement répété chaque jour change complètement la trajectoire de votre vie. Quelques pensées négatives répétées nous conduisent automatiquement à une vie lourde et fermée, alors que quelques pensées positives soutenues par de petites actions nous ouvrent une vie lumineuse, forte, élégante, épanouissante. Alors, rappelez-vous ces 3 lois simples. Votre corps devient ce que vous mangez, votre esprit devient ce que vous pensez, et votre vie devient ce que vous faites chaque jour. Et beaucoup de membres de Lovely Life and Love en sont la preuve aujourd'hui. Changer les pensées, changer les petites habitudes, même les plus simples, ont transformé leur existence. On ne devient pas danseur en regardant son smartphone. On ne devient pas musicien en restant sur des consoles de jeux. On devient ce que l'on pense, ce que l'on fait chaque jour. Et vous en êtes tous capables. Un petit quart d'heure par jour, une petite habitude peut changer le reste de votre existence. Et c'est exactement ce que je propose aux membres de ma communauté sur Patreon. Comment transformer nos pensées, choisir nos actions et construire une vie plus alignée, plus forte et plus élégante. Alors, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Souvenez-vous, votre corps devient ce que vous mangez, votre esprit devient ce que vous pensez et votre vie devient ce que vous faites chaque jour. Si ce message a résonné pour vous, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Vous pouvez me retrouver sur Patreon où je travaille en profondeur avec ma communauté autour de ces thèmes et aussi sur ma chaîne YouTube Pascal Autran, Lovely Life and Love pour découvrir d'autres vidéos inspirantes. À très bientôt et surtout, prenez soin de vos pensées et de vos actions. Elle dessine la vie que vous méritez.